bonsoir, suivant quand est-ce que vous regardez la vidéo. Je suis Lauriane. Je suis Pierre. Et nous sommes rencontrés en 2012, nous sommes mariés depuis 2016 et nous avons une petite fille depuis l'année dernière. Nous allons vous raconter notre cheminement vers la foi en Dieu le Père, en Jésus son Fils et au Saint-Esprit. Je suis né en Haïti dans une famille de 7 enfants. Je suis arrivé en France en 2008 pour y faire mes études universitaires. Mon père et ma mère ont pris la décision de donner leur vie à Jésus-Christ en 1991. J'avais 2 ans, ce qui fait que j'ai grandi dans une famille chrétienne avec une éducation chrétienne. Mes parents m'emmenaient à toutes les réunions de l'église protestante. J'y apprenais à lire la Bible, à prier et aussi à être au service des autres. À la maison également, nous avions ces rituels de prière, de méditation quasi quotidiennement. Contrairement à toi, je ne suis pas née dans une famille qui pratique la foi en Jésus-Christ. Mais j'ai quand même été baptisée étant petite par tradition. Et je me souviens dans mon enfance que j'aimais beaucoup regarder la série américaine 7 à la maison parce que les valeurs qu'elle dégageait au niveau chrétien, c'était des valeurs que je voulais aussi pour ma famille plus tard. Petit, j'étais indiscipliné, bagarreur. Pour la petite histoire, les voisins, les parents d'élèves venaient régulièrement se plaindre auprès de mes parents parce que je tapais leurs enfants. C'était simple, je résolvais tous les problèmes par une bagarre, même avec ma sœur. Et je me rappelle, j'étais adolescent quand, lors d'une conférence chrétienne, le pasteur avait expliqué que le fait d'être enfant de chrétien, d'aller à l'église, n'accordait pas le salut. Mais seule une démarche personnelle de demande de pardon à Jésus-Christ pour ses péchés, d'invitation de Jésus dans sa vie, permet d'avoir le salut et d'accéder au paradis, ce qu'on appelle le paradis, et de ne pas aller en enfer. Il a invité tous ceux qui voulaient faire cette démarche à venir devant. J'étais ado, j'avais peur, je ne voulais pas m'afficher devant tout le monde. Mais il a aussi dit, le pasteur, que cette démarche peut se faire seul, à la maison, face à face avec Dieu. Que la seule exigence était de reconnaître ses péchés, qu'on est pécheur, qu'on a besoin de Jésus-Christ, et de l'inviter sincèrement à venir dans notre vie. Arrivé chez moi, ce soir même, c'est ce que j'ai fait. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, pardon pour mes péchés, je t'invite dans ma vie, merci de m'accorder le salut. Et ce soir-là, j'avais la certitude d'être enfant de Dieu et de devenir réellement chrétien. Et puis beaucoup plus tard, je me suis fait baptiser dans l'église où mes parents m'emmenaient régulièrement. Je m'étais toujours dit que jamais je rentrerais dans une église, en tout cas un dimanche matin, en France, parce que je trouvais ça trop mou, trop triste, pas accueillant, trop vieux. Mais si j'avais l'occasion d'être dans un pays anglophone et qu'on me proposait d'aller un dimanche matin, j'accepterais avec joie. Et en 2009, j'ai pu faire un stage de 3 mois dans un pays anglophone, donc en Australie, auprès d'une directrice d'école de maternelle française. Et donc en fait, cette directrice, elle louait des salles dans son église. Et donc pour pouvoir faire l'école la semaine pour les enfants de la maternelle au primaire. Et donc par ce biais-là, je suis rentrée dans l'église en rencontrant les pasteurs, les responsables et toutes les personnes qui y travaillaient pendant la semaine. Et j'ai vraiment été accueillie avec amour, avec bienveillance, avec authenticité. C'était très agréable. Et une semaine avant, quelques temps avant de revenir en France, ils m'ont proposé de venir voir un dimanche matin leur culte. Donc du coup, j'ai accepté. Et c'était vraiment comme j'avais pu imaginer. Et en 2010, donc un an après, j'avais vraiment envie de retourner dans un pays anglophone. Mais c'était plutôt pour continuer à pratiquer l'anglais. Et finalement, les portes se sont ouvertes pour que je retourne en Australie, dans la ville dans laquelle j'étais, en tant que fille au pair, pendant à peu près 6 mois. Et durant ces 6 mois, j'ai pu faire du bénévolat dans l'église en semaine. J'ai fait des cours d'anglais. J'ai du coup gardé les enfants comme j'étais fille au pair.
mais j'ai aussi participé aux soirées qui étaient organisées pour les jeunes de D'accord. l'église. Donc il y avait des soirées témoignages, des soirées sportives, il y avait, on est allé au resto, on avait fait aussi des soirées de prière. Et donc du coup, suite à tout ça, j'ai commencé vraiment à me poser des questions sur qui est Dieu, qui est Jésus, qu'est-ce que c'est la foi. Et donc j'ai commencé aussi à lire une Bible qu'on m'avait donnée quelques semaines auparavant. Et un jour, pendant que je faisais du bénévolat en semaine, un pasteur avec qui je m'entendais très bien est venu me voir et il m'a demandé qu'est-ce qui te bloque pour faire un pas vers Jésus. Et du coup, je lui ai expliqué que en fait, ce qui me bloquait, c'était la réaction de ma famille, de la personne avec qui j'étais, si je leur dis que je crois en Jésus. Et donc, c'était assez rigolo parce qu'il a ouvert la porte qui était derrière moi et il m'a dit regarde, Jésus-Christ, il est là, t'as juste un pas à faire. Et il t'accueille en fait. Et donc, suite à ça, je me suis posé encore plus de questions et finalement, je me suis dit pourquoi pas tenter l'expérience en fait, parce que j'avais rien à perdre. Donc le dimanche, j'ai été voir le pasteur et avec la directrice de l'école et puis du coup on a prié pour que je fasse cette démarche de croire en Jésus-Christ et qu'il soit témoin aussi de ce que je m'apprêtais à faire. Et suite à ça, j'ai pu me faire baptiser le 19 décembre 2010. Parce que j'avais été baptisée étant petite, mais là, c'était vraiment ma décision personnelle de croire en Jésus-Christ et de le dire, en fait, de le dire aux personnes qui étaient là, qui étaient témoins, en fait, de cette démarche-là. Arrivé en France en 2008, cette nouvelle liberté, loin de mes parents, loin de mon pays natal, me poussait vers les péchés, vers pas mal de choses qui déplaisaient à Dieu, les sorties nocturnes, la sexualité avant le mariage, etc. Et je me souviens qu'un soir, en entrant des cours, Dieu il m'a parlé. J'étais dans ma chambre, dans un coin de ma chambre, et j'étais en larmes. Et Dieu me disait, tu sais que je t'aime, je sais que tu m'aimes, mais pourquoi tu pèches contre moi? Pourquoi tu restes sourd à ma voix? Et là, j'ai demandé pardon. J'ai prié, dit Seigneur, pardonne-moi. Et il m'a donné la force ce soir-là pour vaincre tous mes péchés, toutes mes addictions. Et j'ai pu retrouver la joie que j'avais avant. La joie d'être enfant de Dieu, libéré de toutes ces addictions-là. Et je suis tellement reconnaissant. Parce que sans Jésus-Christ, sans ce qu'il a fait ce soir-là, je ne serais pas là où je suis. Je suis marié, j'ai une fille, et je vis la vie du Seigneur. Et je sais que c'est parce qu'il m'a enlevé de là où j'étais quand je suis arrivé en France en 2008. Jésus a balayé toutes mes craintes quant à l'image que j'avais des églises en France. Et donc en 2011, je suis arrivée à Lille pour ma dernière année d'études et j'ai pu découvrir l'église du Phare, dans laquelle je suis encore actuellement, malgré que j'ai dû la quitter 2 fois depuis 2011. La première fois parce que j'avais trouvé du travail dans une autre région, et la seconde fois parce que tu avais trouvé du travail sur Paris. Exactement. Et donc depuis août dernier, nous sommes revenus sur Lille, dans l'église, dans ma première église, afin de pouvoir continuer à participer à la construction de la vision que l'Église a pour la métropole lilloise, pour la France, pour la francophonie et pour le monde entier. Voilà, donc 2 histoires différentes, 2 parcours différents, mais à chacun Jésus s'est révélé. Donc sache que peu importe là où tu es, peu importe ton contexte, peu importe tes circonstances, Jésus veut se révéler à toi, comme il s'est révélé aussi à nous.